Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on va faire les principes de la restauration. Donc comment Dieu a travaillé pour pouvoir nous restaurer, nous faire éliminer cette nature déchue qu'on a reçue de cette chute en fait des premiers êtres humains, et comment revenir à cet idéal que Dieu avait pour nous en fait. Voilà. Donc la providence du salut. Si Adam et Ève avaient atteint la perfection, donc perfection dans le sens idéal de Dieu, c'est-à-dire vivre pour les autres, voilà, voir avec le point de vue de Dieu, etc., etc. Donc appliquer, respecter, incarner les principes de Dieu, être unis avec Dieu, devenant dès lors incapables de pécher, ils seraient devenus les parents de l'humanité et auraient engendré de bons enfants et fondé une famille, une société sans péché, en conformité parfaite avec les trois grandes bénédictions qu'on a vues dans le premier chapitre. Ils auraient bâti le royaume de Dieu en établissant une grande famille universelle descendant du lignage de Dieu. Donc ça, c'est le premier schéma ici. Dieu, fondement des quatre positions, centré sur Dieu. Ils auraient engendré, grâce à un amour vrai, un amour altruiste, un amour pour les autres. Voilà, chacun, Adam vive pour Ève, Ève vive pour Adam, Adam et Ève vivent pour leurs enfants vivent pour Adam et Ève, et chacun vive pour Dieu. Voilà. Là, on aurait eu des bonnes familles, voilà, selon l'idéal de Dieu, qui se seraient multipliées, pour créer des sociétés, des bonnes sociétés, des bonnes nations et un bon monde. Voilà. Donc le but premier de Dieu pour la création est de construire son royaume sur la terre. À cause de la chute, voilà, donc la chute qu'on a vue juste avant, Adam et Ève sont devenus de faux parents. C'était pas les parents que Dieu souhaitait à l'origine. Ayant une nature mauvaise, et ont propagé le mal par leurs enfants, constituant des familles, des sociétés et un monde mauvais. C'est l'enfer sur la terre dans lequel nous vivons. Nous n'avons pas construit le royaume de Dieu, mais permis au contraire à Satan de dominer le monde. Voilà, donc là, c'est pas un amour vrai et un amour faux, dans le sens, qu'est-ce que c'est qu'un amour faux? C'est un amour centré sur soi. C'est-à-dire un amour égoïste. Et Lucifer, on voit très bien que quand il a eu la chute, tout a été basé sur une action égoïste, c'est-à-dire je n'ai pas assez d'amour pour moi, je veux plus d'amour, moi. En gros, il est centré sur lui-même, pas centré sur le point de vue de Dieu, centré sur le point de vue global en fait. Donc voilà, et donc là il y a un fondement de quatre positions qui n'a pas été centré sur Dieu, mais sur Satan, et donc forcément on n'a pas le lignage de Dieu, mais on a le lignage de Satan, et on a tout ce lien à cause de ce péché originel en fait. Voilà. Donc, il y a d'autres citations dans la Bible qui étaient justement Satan, le prince de ce monde, en fait. C'est parce que c'est lui qui, à cause de ça, a permis de contrôler tout le lignage. C'est un peu le parent de l'humanité à cause de ça. Voilà, mais Dieu a créé l'humanité, donc il y a un genre de double de lien avec Dieu et à la fois un lien avec Satan. Donc c'est pour ça qu'on a cette âme originelle qui vient de Dieu et cette âme déchue qui vient de Satan, en fait. Donc quelle est la première étape pour pouvoir faire ce salut? Donc le salut qui était de restaurer la providence de Dieu, c'est de partir de cet état qui est l'état après la chute et de la ramener à cet état idéal que Dieu souhaitait. Et son but est toujours le même. Donc c'est recevoir le Messie. Donc qu'est-ce que c'est que le Messie? L'histoire peut être vue comme l'histoire de la providence par laquelle Dieu s'est efforcé de sauver les êtres humains déchus et a œuvré à travers eux pour restaurer le monde originel de bonté. La première étape pour établir de vrais parents de l'humanité est de recevoir un nouvel Adam, le Messie. Donc le but, en fait, c'est toujours de revenir de là à aller vers l'idéal de Dieu qui est celui-ci. Et donc le Messie, en fait, ça représente Adam. En fait, c'est comme la providence de la restauration, c'est comme la providence de la recréation. Dieu doit recréer, doit recommencer à créer un nouvel Adam, et puis et trouver une nouvelle Ève, en fait. Donc, et pouvoir ensuite, lorsque les deux auront atteint la maturité, leur donner une bénédiction en mariage pour ensuite qu'ils puissent former une famille et avoir des enfants et multiplier ces bénédictions, en fait, et multiplier ce bien. Voilà, donc ça, le Messie, c'est justement cet Adam, c'est le deuxième Adam qui doit venir. Voilà, donc le but de Dieu, juste après la chute, ça a été de pouvoir restaurer une personne qui serait le Messie, donc le fait de avoir un nouvel Adam qui est sans péché originel, voilà, qui soit restauré à l'état idéal de Dieu. Donc, retrouver cet individu sans péché originel, sans péché du tout, en fait. Pour ensuite trouver une Ève aussi sans péché, bien sûr. Pour ensuite créer ses vrais parents, ses nouveaux parents de l'humanité. Voilà, Adam et Ève sont devenus des faux parents, donc à la place, il faut des vrais parents pour pouvoir revenir avec le lignage de Dieu. Donc la position des êtres humains après la chute. Si nos premiers ancêtres avaient atteint la perfection, ils auraient vécu uniquement en relation avec Dieu.
Toutefois, à cause de leur chute, ils ont créé des liens de sang avec Satan. De ce fait, aussitôt après la chute, ils se trouvèrent dans une position médiane, une position ambivalente entre Dieu et Satan dans laquelle ils étaient en rapport avec les deux. Voilà, parce que c'était le créateur, Dieu, et les liens de sang à cause de la relation sexuelle entre Ève et l'archange, qui après a été transmis avec Ève et Adam et à leurs enfants après. Donc comment Dieu sépare-t-il de Satan et les personnes déchues, qui se trouvent dans une position médiane? Une personne ira du côté de Dieu si elle établit de bonnes conditions et de côté du Satan si elle en établit de mauvaises. Voilà, donc ça c'était avant la chute, unis par le cœur, et après la chute, s'il y a les deux. Donc la restauration par l'indemnité. Quand quelqu'un a perdu sa position ou sa situation initiale, il doit remplir certaines conditions pour y revenir. On appelle indemnité le fait d'établir de telles conditions de restitution. Nous appelons ce processus consistant à restaurer la position originelle grâce à des conditions, la restauration par l'indemnité. Et nous appelons la condition elle-même une condition d'indemnité. L'œuvre de Dieu pour restaurer les êtres humains à leur véritable état sans péché, en leur faisant établir des conditions d'indemnité, est appelée la providence de la restauration par l'indemnité. Donc ça, c'est ce que révèle le principe divin, qui a été reçu par révélation de Dieu au révérend Sulmemoun. Donc voilà, pour restaurer cet état, revenir à l'état idéal, il faut payer par indemnité en fait. Et on voit très bien que d'ailleurs, dans la justice qu'on voit dans le monde démocratique, on voit que justement, quand quelqu'un fait des mauvaises actions, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent payer indemnité. Ils sont mis en prison, par exemple, ou ils doivent payer une amende, ils doivent, voilà. Donc c'est inspiré par Dieu parce que ça fait partie du principe, des principes en fait. Quand on fait quelque chose de mal, voilà, il faut payer par indemnité pour pouvoir restituer, payer en fait. Donc le pardon est une chose, mais la restitution est une autre. Par exemple, il y avait un exemple qu'avait donné quelqu'un qui était le fait, voilà, il s'était fait arrêter par la police parce qu'il avait fait un excès de vitesse. Donc la personne a dit, ah, est-ce que vous pouvez me pardonner s'il vous plaît, j'ai fait une bêtise, pouvez-vous me pardonner? Le policier a dit, oui, je vous pardonne, pas de souci. Donc elle commence à partir à sa voiture. La personne fait, ah, ouf, elle m'a pardonné. Elle revient, elle fait, bon, c'est $40, faut que vous payiez là. Mais je croyais que vous m'aviez pardonné. Oui, mais ça vous empêche pas de payer. Voilà, donc c'est la condition d'indemnité, il faut payer. Et ça, moi, comment je ressens personnellement, alors là, c'est pas écrit dans le principe, mais je pense que c'est un principe spirituel qui était là pour établir une justice, en fait. C'est parce que quelqu'un qui a tout le temps été droit, a respecté, en gros, les principes de Dieu, n'a jamais enfreint, et que finalement, quelqu'un à côté a fait plein de bêtises, et à la fin, on dit juste, ah, bah, t'es pardonné. Voilà, tu reviens à la même position que l'autre, qui avait, avec la même chose. La personne à côté, elle va se trouver ça injuste en fait. Donc il y a ces conditions d'indemnité seront pour moi une façon, voilà, de payer indemnité, voilà, pour dire que pour pouvoir avoir cette équité en fait aussi, cette justice en quelque sorte. Donc le fondement pour le Messie. Pour que les êtres humains déchus soient restaurés à leur état originel, ils doivent établir le fondement pour le Messie. Recevoir le Messie et être lavé du péché originel. Donc c'est le péché originel qu'on a reçu, voilà, de nos premiers ancêtres. Et bien sûr, à tous les autres péchés aussi. Mais le péché originel, c'est que le Messie qui peut retirer ça, parce que le péché originel, tout le monde l'a, et le Messie est préparé pour justement arriver sans péché originel. Voilà. Et donc après, c'est lui qui doit libérer les autres de ce péché originel. Donc, quelles conditions l'indemnité sont requises pour établir le fondement pour le Messie? Il nous faut d'abord comprendre comment Adam aurait dû réaliser le but de la création et de quelle façon il l'échoua. Parce que la condition d'indemnité s'effectue en inversant le cours qui s'est écarté du chemin originel. Donc c'est comme un vase, quand on le casse, voilà, qu'est-ce qu'on fait si on veut le réparer? Faut recoller les morceaux, mais on va faire quasiment le processus inverse de quand le vase a été cassé. On met comme si on filmait la vidéo, le vase il se casse, quand personne va recoller, c'est comme si on fait la vidéo en retour arrière. On va faire le processus inverse pour pouvoir réparer le vase. En mettant de la colle, on va recoller les morceaux qui se sont éjectés à cause du fait qu'ils soient cassés. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Donc, premièrement, Adam était censé établir un fondement de foi. Voilà. Donc ça, dans l'idéal de Dieu, il devait établir un fondement de foi en gardant strictement le commandement de Dieu pendant une période de développement déterminée. Donc c'était la période de temps déterminée, c'était sa période pour atteindre la maturité en fait. C'était quelque sorte durant sa jeunesse jusqu'à qu'il atteigne l'âge adulte où il avait atteint cette maturité, où il aurait pu incarner finalement les principes de Dieu.
Voilà. Et donc, il devait, en attendant, comme il l'incarnait pas, il devait, voilà, comme c'est comme un enfant, au début, moi, en tant que parent, je donne des règles. Et donc, c'est les commandements de Dieu, ce sont des règles, en fait, c'est des guidances. Et parce que l'enfant, au début, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, donc il a besoin, voilà, de juste appliquer ce qu'on lui dit, voilà, avoir de la confiance, avoir de la foi. Grâce à l'amour qu'il reçoit de Dieu, il peut avoir foi, voilà, en Dieu. Donc, c'est pour ça que les parents, très important de donner beaucoup d'amour. Parce que après, voilà, c'est par la foi les enfants en leurs parents qui vont dire, ah, je vais écouter. En quelque sorte, c'est grâce à la foi qu'on peut écouter finalement le commandement. Et voilà. Donc les gens qui ont beaucoup de foi, ils arrivent mieux à écouter les règles, les principes de Dieu, parce qu'ils ont plus de foi en fait. Donc voilà, il fallait qu'ils fassent un fondement de foi en gardant strictement le commandement de Dieu pendant cette période de préparation pour atteindre la maturité en fait. Deuxièmement, Adam était censé établir un fondement de substance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fondement de substance? C'est mettre en substance la parole, c'est mettre en incarnation, c'est par des actes. C'est-à-dire qu'on ne dit pas juste je crois, oui, c'est vrai, oui, ça c'est vrai, ce principe il est vrai, vivre pour les autres c'est bien. Bah oui, mais après il faut l'incarner, il faut le vivre, il faut le faire. Donc ça c'est l'étape d'après. Voilà, on a compris, voilà. Après, à un moment donné, il faut l'incarner. Il faut l'incarner. Et à force de l'incarner, c'est quelque chose qui sera automatique et ce sera en vous, ce sera une seconde nature. Voilà. Vous n'avez même plus besoin de penser à ça. Et c'est là que vous avez atteint cette perfection qu'on parle dans l'idéal de Dieu. Le fait de cette unité avec Dieu. Donc après avoir réalisé un inébranlable fondement de foi, il devait devenir un avec Dieu. Il serait ainsi devenu l'incarnation parfaite de la parole. Donc c'est substantialiser la parole, c'est-à-dire qu'on soit en accord avec la parole de Dieu, en accord avec les principes de Dieu. Voilà, donc on incarne cette parole. Donc si on dit vivre pour les autres, c'est un principe de Dieu, il faut incarner, il faut vivre pour les autres, tout simplement. Donc en accomplissant la première bénédiction qui a été par faire sa personnalité. Ayant chuté, Adam n'a pas pu établir de fondement de foi et n'a pas non plus accompli le but de la création parce qu'il a raté son fondement de foi. Il n'a pas écouté le commandement de Dieu. Donc le fondement de foi a échoué et donc forcément le fondement de substance, il a échoué à l'incarner. Voilà. Et en faisant justement la chute, il n'a pas respecté la parole de Dieu. Donc le but de la création a été un échec. Donc comment établir le fondement pour le Messie? Pour qu'une personne déchue établisse un fondement pour le Messie, elle doit d'abord établir un fondement de foi, puis un fondement de substance, pour justement restituer cet échec, en fait, résoudre cet échec, voilà, par compensation, par restitution. Voilà. Donc il faut faire le processus inverse. Donc il faut réussir en fait cette fois-ci. Donc la condition d'indemnité pour restaurer le fondement de foi comporte trois aspects. Il doit d'abord y avoir une figure centrale. Donc c'est la figure centrale, c'est la personne qui fait la condition en fait. Ensuite, il faut un objet conditionnel qui doit être offert. Voilà. Et ensuite, il faut respecter une période providentielle d'indemnité. En fait, l'objet conditionnel, c'est pourquoi? C'est parce que normalement, il fallait respecter la parole de Dieu. Mais comme les êtres humains, Adam et Ève, ils ont chuté, ils sont tombés plus bas que le fondement. On voyait, il y avait la formation, la croissance et l'accomplissement. Ils sont tombés plus bas que le niveau de formation. Ils sont tombés au niveau en dessous des choses qui représentent la création. Des objets, en fait. Des choses, en fait, de la création. Donc, l'être humain est tombé plus bas que la création. Donc, il y a un principe de Dieu qui dit que on revient vers Dieu par des gens par des choses ou des personnes qui sont plus proches de Dieu que nous-mêmes. Et donc, les objets étaient plus proches de Dieu. Et comme ils avaient été coupés de Dieu à cause de leur chute, ils pouvaient plus parler avec Dieu. Donc, ils avaient perdu leur connexion. Donc, c'était par ces objets conditionnels, par ces objets qu'ils pouvaient revenir vers Dieu, en fait. Donc, comme ils n'étaient plus capables d'incarner cette parole, voilà, au moins offrir un objet qui était plus élevé qu'eux. Donc, il faut ensuite respecter une période providentielle d'indemnité, donc qui correspond à la période qui permettait d'atteindre la maturité. Donc, les personnes déchues réalisent un fondement de substance en établissant une condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. Donc, ça veut dire quoi, ce jargon? C'est barbare. Ça veut dire que il faut en fait simplement incarner les principes de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut justement faire à l'opposé que ce qui a été eu dans la chute. C'est-à-dire qu'il y a eu la nature déchue qui s'est développée parce qu'il, par exemple, il n'a pas pris le point de vue de Dieu. Donc il faut justement faire une conditionnalité pour éliminer la nature déchue, c'est à la place agir avec le point de vue de Dieu. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Donc on va voir justement un exemple un peu plus en détail avec la famille d'Adam dans la providence de la restauration.
Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de gens dans le monde disent ah mais Dieu il n'existe pas parce que en gros si Dieu existait, voilà on n'aurait plus de souffrance, Dieu il aurait fait quelque chose quoi. Hein, voilà, là on dirait qu'il fait rien. Mais c'est là on va voir grâce au principe divin qu'il n'a pas arrêté d'agir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire la providence de Dieu, on a bien vu qu'il faut des figures centrales. Parce que qui a fait l'erreur? C'est Dieu ou c'est les êtres humains? Ce sont les êtres humains. Ce sont les êtres humains qui ont cette part de responsabilité de se restaurer en fait à leur état. Et justement, Dieu a aussi une part de responsabilité en tant que parent. Donc les deux ont une part de responsabilité. Et en fait, le désir de Dieu d'accomplir son idéal, là qu'on a vu, le fondement de 4 positions centré sur Dieu, bah, pour pouvoir accomplir cela, donc trouver un Messie, il faut voilà que il y a deux parts de responsabilité. La part de responsabilité de Dieu, qui est de guider les personnes, mais il y a la part de responsabilité des figures centrales d'accomplir ces différentes conditions qu'on vient de voir en fait. Hein. Et tant que si une figure centrale échoue, bah après, voilà, ça va être retardé en fait la providence. Donc la prédestination qu'on peut voir des fois dans ces débats un peu sur la prédestination, en fait c'est simple. C'est que des fois il peut y avoir même des prophéties, deux types de prophéties, des prophéties en gros positives ou négatives. Bah, c'est simplement en fonction de est-ce que les êtres humains vont accomplir leur part de responsabilité, oui ou non. En fait, s'ils accomplissent leur part de responsabilité, ok, bah, il y aura le plan A de Dieu qui aura été accompli, qui va être accompli. Et sinon, bah, s'ils accomplissent pas, bah, c'est le plan B justement où il y a eu un échec et il va falloir faire un chemin plus long en fait. Voilà, donc c'est vraiment il y a la part de responsabilité de l'être humain est très importante. On est co-créateur avec Dieu. Dieu ne peut pas agir sans nous. Si il peut pas restaurer et créer son royaume de Dieu sans nous. C'est vraiment un travail commun ensemble, main dans la main. Donc on va voir comment ça s'est passé dans la famille d'Adam. Il faut bien comprendre que même au départ, lors de la chute, Dieu a essayé de restaurer les choses tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la chute, quand on voit dans la Genèse voilà, ils ont fait l'acte sexuel, Adam et Ève, et ils sont cachés justement avec des feuilles de figuier. Et Dieu va voir Adam et il dit bah qu'est-ce qui s'est passé Adam? Pourquoi tu te caches comme ça? Qui t'a appris que tu étais nu en fait? Et après justement il dit Dieu dit bah t'as pas respecté en gros mon commandement. Il lui dit tu n'as pas respecté mon commandement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bah, au lieu de reconnaître sa faute, il dit quoi? Il dit ah, c'est pas moi, c'est la fille à côté là que tu as mis là. C'est Ève là, c'est elle qui m'a tenté, voilà, c'est à cause d'elle quoi. Après Dieu va voir Ève, va dire Ève, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as pas écouté pourquoi t'as fait l'acte sexuel avec Adam? Pourquoi t'as fait l'acte sexuel avec l'archange? Je vous avais pourtant bien prévenu. Et elle dit bah non, c'est pas ma faute, c'est lui, c'est le serpent, c'est Lucifer qui m'a tenté. Donc en fait chaque fois ils ont poussé leur part de responsabilité. Donc ça et ils ont repoussé en disant c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Donc ça c'est aussi une caractéristique de la nature déchue, c'est de repousser sa part de responsabilité. Et ça justement c'est très important. Un principe, c'est d'assumer sa part de responsabilité. Voilà, on doit devenir seigneur de la création. On doit assumer ses fautes. On doit assumer sa part de responsabilité. Et clairement, ils ne l'ont pas fait. Donc, quand Dieu allait voir Adam et Ève, c'était un moyen pour que Adam puisse dire ah bah excuse-moi Dieu, je me repens, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Bah là, il aurait eu un chemin différent. Voilà. Et pareil pour Ève. Mais malheureusement, ils ont dit la dernière chance que Dieu a donnée à Adam et Ève a été un échec en fait. Hein. Et donc voilà, ça s'est prolongé. Donc on va voir comment ça s'est passé justement dans la famille d'Adam. Donc pour restaurer par l'indemnité le fondement de foi, les êtres humains déchus doivent offrir un objet conditionnel qui se substitue à la parole de Dieu. Dans la famille d'Adam, cet objet était une offrande. Pour restaurer le fondement de foi, il est nécessaire qu'il y ait aussi une figure centrale. On s'attendrait à voir Adam présenter une offrande. En fait, ce sont ses fils, Caïn et Abel, qui en ont offert chacun une. Quelle en est la raison? Dieu entreprit de diviser symboliquement Adam, qui incarnait à la fois le bien et le mal. Parce que voilà, il avait cette double nature héritée à la fois de Dieu, l'âme originelle, et cette âme déchue héritée de Satan, à cause de la chute. Donc, quelle en est la raison? Dieu entreprit de diviser symboliquement Adam, qui incarnait à la fois le bien et le mal. Il lui donna 2 fils, représentant respectivement le bien et le mal, et les plaça dans des positions où chacun n'était en relation qu'avec un seul maître, Dieu ou Satan. Puis Dieu fit présenter des offrandes séparément à chacun des 2 fils.
Caïn fut choisi pour représenter le mal et Abel pour représenter le bien. En présentant son offrande de manière acceptable par Dieu, Abel réussit à établir le fondement de foi. Voilà. Donc en fait, cette situation, c'est comme on disait, Dieu ne peut pas interagir avec quelque chose qui n'est pas dans le principe, dans son principe. Sinon, c'est comme s'il le reconnaissait. Donc, symboliquement, il a séparé les choses pour dire, voilà, moi, Dieu, je vais dire, Abel représente le bien, je vais pouvoir travailler avec lui. Sinon, il ne pourrait pas travailler avec personne, en fait. Et Caïn, il représente le mal. Voilà, donc ça c'est Satan qui va travailler avec lui en quelque sorte. Et Adam, il y avait la double nature, donc Dieu ne pouvait pas travailler avec lui. Donc justement, quand ils ont fait leur offrande, Abel et Caïn, Abel, ça a été un succès. Fondement de foi accompli, donc ça c'était bien. Il a réussi son fondement de foi. Donc la première étape a été réussite. Et pourtant, l'offrande de Caïn a été refusée. Mais pourquoi elle a été refusée? C'était pour se mettre dans la condition justement de faire le fondement de substance qu'on va voir juste après, justement. Donc le fondement de substance. Si Caïn avait établi la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue, Dieu aurait accepté son offrande avec joie. Le fondement de substance aurait alors été établi dans la famille d'Adam. Malheureusement, Caïn tua Abel et répéta le péché de l'archange, c'est-à-dire le processus à l'origine même de la nature déchue. La famille d'Adam ne réussit donc pas à poser le fondement de substance. Par conséquent, la providence de la restauration ne put s'accomplir dans la famille d'Adam. Donc là, voilà, Caïn tua Abel parce qu'il n'a pas réussi à prendre le point de vue de Dieu. On va voir justement juste après. Donc là, il n'y a pas eu cette unité. Ils n'ont pas du tout incarné les principes de Dieu. Et même Caïn a tué son frère, en fait. Et pourquoi le fils aîné Caïn représentait le Satan et Abel, le fils cadet, représentait Dieu? C'est parce qu'il y avait les deux chutes. Il y avait la chute entre Ève et l'archange, qui était une chute, on va dire, plus mauvaise, dans le sens que c'était vraiment une relation hors principe, qui n'était pas du tout prévue entre un ange et un être humain. Et ensuite, la deuxième chute, c'était entre Ève et Adam, qui là, avait un but qui était déjà qui était meilleur, qui était dans le sens de revenir vers Dieu, en fait. Et en plus, c'était une relation avec son futur partenaire, même si c'était trop tôt, c'était toujours mal, mais c'était déjà moins pire finalement que la première chute qu'il y avait eu entre Ève et l'archange. Donc, Abel représentait finalement le résultat de cette première chute, et Caïn représentait le résultat de cette première chute, ce qui était plus mauvaise. Donc, et Abel le résultat de la deuxième chute. Voilà. Donc on va voir, établir des conditions d'indemnité pour éliminer la nature déchue en suivant un cours inverse. Qu'est-ce qui devait se passer en fait, hein? Voilà, donc les conditions d'indemnité pour éliminer la nature déchue doivent suivre un cours qui inverse le processus de la chute. Donc, premièrement, l'archange chuta faute d'aimer Adam. Ce fut la cause de la première caractéristique de la nature déchue, avoir un point de vue différent de celui de Dieu. Caïn, qui incarnait la position de l'archange, aurait dû adopter le point de vue de Dieu en aimant Abel, qui incarnait la position d'Adam. Donc, il faut bien comprendre que voilà, là, le fait que l'offrande ait été refusée par Dieu aussi, c'était pour bien se remettre dans la même situation que la chute. Parce qu'il fallait restaurer la chute. Donc, il remet les conditions pour un peu se remettre dans la même situation et pour pouvoir réussir cette fois-ci à surmonter cette nature déchue. Donc, Abel représentait la position d'Adam. Caïn représentait la position de l'archange. Et en fait, justement, l'archange devait recevoir l'amour par l'intermédiaire de Abel. Voilà. Donc c'est ça qui devait se passer, et pas directement. Et donc là, justement, Dieu a accepté l'offrande d'Abel pour qu'ensuite Caïn puisse passer par Abel. Il aurait dû, pour pouvoir recevoir cet amour, en fait. Voilà. Donc c'était pour vraiment se remettre dans la même situation. Donc ensuite, deuxième point, l'archange chuta faute de respecter Adam comme médiateur entre Dieu et lui. Il tenta au contraire de s'emparer de la position d'Adam. Ce fut la cause de la deuxième caractéristique de la nature déchue, quitter sa position, prendre la position de quelqu'un d'autre. Voilà, donc Caïn aurait dû recevoir l'amour de Dieu par l'intermédiaire d'Abel, le respectant comme médiateur entre Dieu et lui. Troisième point, l'archange chuta en dominant Ève et Adam, qui devaient être ses seigneurs légitimes. Ce fut la cause de la troisième caractéristique de la nature déchue, inverser la souveraineté. Caïn aurait dû se soumettre et obéir à Abel, acceptant son autorité. Alors là, il faut vraiment faire attention parce que des gens, des fois, ont mal interprété ce point-là. C'est pas genre, il faut obéir de manière aveugle, se soumettre. C'est un travail des deux, en fait. C'est une unité. C'est juste que Abel, comme il est plus proche, finalement, de Dieu, il devait simplement guider, comme Dieu guidait Abel, en quelque sorte, comme un peu avoir un cœur parental
voilà, et essayer de aider Caïn en fait à venir à l'aider à donner bien, à faire bien son offrande. Il aurait dû Abel aider Caïn. C'était pas juste ah oui, toi tu dois m'écouter, faire ce que je dis. Ah non, pas du tout. C'est vraiment, il aurait dû embrasser, Abel devait embrasser Caïn et l'aider justement à accomplir sa part de responsabilité en quelque sorte, hein, et à surmonter cette nature déchue. Donc c'est vraiment quelque chose où ils doivent s'embrasser en fait. Donc c'est d'un côté Caïn devait en quelque sorte suivre Abel, mais suivre dans le sens, dans le bon terme, suivre la guidance, l'aide en fait de Abel. C'est Abel qui devait juste un peu donner la bonne direction et que Caïn aurait dû accepter de bon cœur de suivre. Mais Abel devait vraiment l'aider et l'embrasser. Et voilà. Et donc on dit souvent un bon leader normalement, ça devrait être un leader, c'est il doit servir, aider en gros les gens qu'il a en dessous de lui, c'est ses serviteurs, il doit l'aider, les aimer. Donc c'est un peu ça en fait, c'est dans ce sens-là en fait. Hein. Qui devait Abel embrasser Caïn et l'aider en fait. Donc là la faute, est-ce que c'est que Caïn qui a tué Abel et dire c'est que de la faute de Caïn? Potentiellement Abel n'avait peut-être pas une bonne attitude aussi. Peut-être qu'il n'a pas assez fait d'efforts, on ne sait pas en fait. Hein. Ça c'est pas écrit dans le principe divin. Quatrième point, l'archange gagna Ève à sa volonté mauvaise, puis Adam par l'intermédiaire d'Ève. Ce fut la cause de la quatrième caractéristique de la nature déchue, multiplier le mal. Caïn aurait dû apprendre d'Abel la volonté de Dieu et ainsi multiplier le bien. Voilà, donc on voit que tout avait dérapé encore une fois, et s'il avait bien réussi, ils auraient pu inverser ce cours en fait. Hein. Donc voilà, là j'ai terminé sur la famille d'Adam. Donc on a vu vraiment comment une application de ce fondement de foi, de ce fondement de substance. Le fondement de foi, il avait été réussi. Fondement de substance, il avait échoué. Donc maintenant, on va voir justement que Dieu, il a travaillé. Ça a échoué en gros parce que Caïn et Abel n'ont pas réussi finalement à faire cette unité. Donc fondement de substance, c'est un peu. On a le fondement de foi, ça représente un peu notre unité avec Dieu. Voilà, notre amour envers Dieu. Fondement de substance, c'est un peu comment justement notre amour envers l'humanité, envers notre prochain, c'est comme voilà notre résultat horizontal un peu de incarner ce principe réellement, de aimer les autres, etc. et de voilà de s'unir en fait. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de gens des fois ont l'erreur d'être trop concentrés, voilà, de réussir le fondement de foi. Voilà, ah oui, je crois en Dieu, etc. etc. Très bien, mais après derrière ils l'incarnent pas, ils vont pas aimer leur prochain, etc. comme Dieu les aime. Et voilà, et ça c'est le problème de pas réussir ce fondement de substance finalement un peu. Hein. Donc la famille de Noé dans la providence de restauration. Donc ça a été la prochaine figure centrale qui avait un rôle important dans la providence de Dieu en fait, hein, pour pouvoir restaurer ce Messie. En fait. Donc là, échec dans la famille d'Adam. Prochaine, c'était Noé. Donc là, je vais pas aller en détail parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vais vraiment passer très vite. C'est juste pour vous dire qu'il y a eu un fondement de foi aussi dans la famille de Noé, où là, c'était figure centrale, c'était Noé. L'objet conditionnel, c'était l'arche. Et la période d'indemnité, c'était les 40 jours de déluge. Donc là, le fondement de foi, il avait été réussi. Mais le fondement de substance a encore échoué. Donc je n'irai pas dans les détails. Ça, je le fais dans le webinaire de 8 heures sur le principe divin. Si vous vous êtes intéressé, allez le voir. Là, je n'aurai pas le temps vu que je dois le faire en 3 heures tout le principe divin. Voilà, mais c'est pour juste vous montrer que Noé était la prochaine figure centrale. Et encore une fois, parce qu'il n'a pas accompli sa part dans leur famille, ils n'ont pas réussi à accomplir leur part de responsabilité. La providence de Dieu n'a pas pu avancer et elle a été retardée jusqu'à qu'une prochaine personne puisse réussir en fait. Hein. Donc ensuite, voilà, la prochaine famille, c'était la famille d'Abraham. La famille d'Abraham dans la providence de la restauration. Donc ici, pareil, fondement de foi. Donc là, c'est bien plus complexe que ça, mais je prends juste la dernière étape qui avait réussi, qui est le fondement de foi où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, voilà, et de l'immoler. Et quand il va le faire, Dieu intervient n'étend pas la main contre l'enfant. Donc là, il avait réussi. Mais bien sûr, il y a eu tout un chemin avant que j'explique dans mes autres webinaires. Là, j'ai pas le temps malheureusement. Donc ensuite, fondement de substance. Voilà. Donc là, il y a eu une réussite, car les enfants, en fait, là, ça s'est fait en 3 générations. Donc je n'expliquerai pas les détails ici. C'est dans l'autre webinaire. Mais en gros, là, il y a eu la figure Abel, c'était Jacob. La figure qui représentait Caïn, c'était Ésaü. Et ils ont réussi à s'unir ensemble, à surmonter cette nature déchue. Donc le fondement de substance a été réussi. Et donc, on a le fondement pour le Messie,
qui a été établi au niveau familial. Donc le fondement pour le Messie était enfin établi par Isaac et sa famille. Toutefois, à l'époque d'Abraham, les êtres humains déchus avaient déjà bâti des nations sataniques qui pouvaient aisément soumettre la famille d'Abraham. Dès lors, le Messie ne pouvait venir sur le fondement d'un État souverain pour se mesurer aux nations du monde satanique. Pourquoi? Parce que si on envoie le Messie et que c'est l'ennemi numéro un de Satan, forcément, Satan il va inspirer les autres nations à détruire cette famille. Et voilà, le Messie, il est plus là en fait. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un minimum la force égale entre le bien et le mal pour qu'au moins le bien puisse se défendre si le côté de Satan attaque. Donc, c'est pas pour dire je vais les attaquer. C'est toujours le côté de Satan qui attaque. Hein. C'est pas le côté de Dieu. Très important à souligner ce point-là. Donc, c'est vraiment le but, c'est que préparer une nation pour qu'ils puissent au moins se défendre face aux nations qui pourraient vouloir faire du mal au Messie en fait. Donc ainsi la famille de Jacob avec Joseph dans la position d'Abel entra en Égypte et s'engagea dans un cours d'indemnité de 400 ans afin d'établir le fondement national pour le Messie. Donc ça c'est pareil, j'explique ces détails-là dans l'autre webinaire. Voilà, donc en tout cas, le fondement au niveau familial a été réussi, mais comme on a besoin d'une nation, voilà, qui soit du côté de Dieu, on a besoin d'en faire un fondement au niveau national pour ce Messie. Donc il faut de nouveau établir un fondement de foi et un fondement de substance qui sera cette fois-ci au niveau national. Et ça, c'est justement, avec la figure centrale de Moïse. Donc ça, c'est ce que nous verrons demain. Donc ce sera justement la providence de la restauration. C'est le dernier webinaire sur le principe divin. Qui vous présentera comment Dieu a œuvré tout au cours de l'histoire pour pouvoir amener le Messie justement, donc on verra ça demain. Voilà. Donc je vous dis à très vite. Bonne soirée tout le monde. Salut.